Bonsoir, à plus. Allez, on commence. Agnès, je te vois pas. Tu veux descendre ta caméra un petit peu. Tout à l'heure, en tout cas, on a peut-être besoin. Centrage droite-gauche. On en profite pour relaxer les côtés, les épaules notamment. Centrage au bas. On relaxe à l'intérieur, dans l'axe vertical. On se sent comme suspendu à un fil. Centrage avant-arrière. On relaxe la nuque, le bas du dos. On relaxe au niveau des omoplates. Relaxer donc les épaules. Vous sentez le poids des bras. Centrage rayonnant. Accueil du champ cosmique.
Accueil du chanter, vérifier. Harmonie cosmothéorique. Accueil des 5 éléments, terre, eau, feu, éther, air. Accueil du grand yin et du grand yang de l'univers. Nettoyage. C'est les balancements un peu. Un pied devant. On change de pied à chaque fois. Ensuite,
En descendant. Marcher sur place. On monte bien les genoux. Pivoter. Le 8. Dans l'autre sens. Alors, on va faire les équilibrages yin-yang. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On change de pied. Sur l'arrière, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et ensuite, la marche du poumon et du côlon. Pied droit devant. On expire.
Bras de pancréas, estomac. Les gauche devant, les droits, pardon. Les droits devant. Une petite pause pour expliquer les détails. Donc on s'arrête en frappant avec le pied sur le sol, avec la base du gros orteil sur l'intérieur. Avant ça, on lève le talon à la fesse pour frapper. Et puis dans les pas suivants, éventuellement, ce serait bien aussi de penser à lever le pied dans la fesse. Et ça se fait quand on baisse les bras, on baisse le corps dans le sol. En fait, on plie les deux genoux et on en profite pour lever plus le pied vers la fesse. Donc quand les bras sont en bas, quand on est sur une jambe. Et après, on se redresse. Et là, il faut étirer le devant du corps avec les bras sur le côté, une main au-dessus de l'épaule et l'autre au-dessus de la tête. On balance les bras du côté du pied qui avance. Quand on s'arrête, en frappant avec l'orteil, on s'étire encore plus. On emmène les bras vers l'arrière, on pique avec les doigts vers l'arrière. On regarde le plafond pour étirer la gorge et on ouvre très grand la mâchoire. Et là, en expirant, il vaut mieux faire un A, même si on n'entend pas le son, mais c'est comme si on faisait un A pour bien ouvrir la bouche. Donc, pour les 3 expires, on fait et ça étire la mâchoire. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça. Alors, on reprend, on va faire dans l'autre sens un peu, avec le pied gauche devant, pour commencer, on expire. J'ai oublié de donner un petit détail intéressant pour ne pas se tromper, c'est que quand vous frappez avec le gros orteil, en fait, vous êtes dans l'expire, et déjà, en fait, vous avez par exemple là, j'ai le pied gauche, vous avez le pied gauche devant, dans les premiers expires déjà, dans les 2 premiers. Donc là, je fais mes 2 premiers expires. Dans mon 3e expire, c'est toujours le même pied devant. Et je suis normalement tourné toujours du même côté. Donc là, j'ai le pied gauche devant, mes bras ont été à gauche. Je mets le poids là-dessus et je frappe avec le pied arrière. Et je suis toujours tourné à gauche. Donc toujours tourné vers le pied avant. D'accord ? Qui me permet de bien redémarrer dans l'autre sens, vers la droite, en avançant le pied droit. L'erreur pourrait être faite de faire l'expire 2 fois comme ça, et puis par réflexe, on ferait les bras de l'autre côté, le buste de l'autre côté en frappant avec le gros orteil, alors que ça ne devrait pas se faire parce qu'on aura tendance à partir du mauvais côté après, c'est-à-dire du côté du pied arrière au lieu du côté du pied avant. D'accord ? Donc, rappelez-vous, en fait, il y a 3 expires, mais c'est comme si c'en était un seul au niveau physique. On se tourne vers la gauche, par exemple, et on fait nos 3 expires à gauche. Et puis, le coup de tête, après, ce sera donc 3 expires à droite. Alors, donc, on commence. On met le pied droit devant. On expire.
Une pause. Ensuite, cœur intestinal. Alors, les méridiens du cœur s'étirent en poussant le ciel, en écartant le petit doigt. Et en même temps, il faut pousser avec le coude sur le côté. C'est une posture ronde. L'autre main vient au niveau de l'épaule, avec la paume vers le bas. On pousse avec le coude vers l'avant. On donne un coup de coude vers l'avant. Et on tord la taille pour bien avancer le coude et éloigner l'omoplate de la colonne vertébrale. Après, on relaxe. Et de l'autre côté, on relaxe. De l'autre côté, il faut bien tordre la taille, bien envoyer le coude. Et donc, sinon, bah, pousser, mais sans tendre le coude, toujours le coude arrondi. Pour le petit doigt de la main du haut, donc c'est écarté, mais pour la main qui vient à l'épaule, le petit doigt est collé à l'annulaire pour mieux étirer le tranchant de la main. Le côté, donc, du petit doigt. Alors, c'est le même rythme respiratoire. Donc, 4 inspires, 3 expires avec le troisième long. Au troisième, on fait un pas normal, mais par contre, on va modifier la posture. Alors, bien sûr, là, attention, on va rebalancer de l'autre côté. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas stagner du même côté comme on a fait juste avant. On va rebalancer donc de l'autre côté à l'expire long. Et on va étirer les petits doigts d'une autre manière. Donc, c'est toujours la main en extension, comme ceci. Le petit doigt écarté, mais on va créer une tension vers l'intérieur de la paume grâce au fait que l'index et le majeur se plient. Donc on vient plier à l'intérieur de la paume. Attention à ne pas faire l'erreur de plier aussi le poignet. D'accord ? Pour rester vraiment le poignet en extension, plier l'index et le majeur. Et par contre, on retient le petit doigt vers l'arrière. Le petit doigt doit être toujours tiré vers soi de façon à ce que ça s'étire donc à l'intérieur du petit doigt. Et le fait de plier, vous pouvez essayer plusieurs fois en alternance comme ça, vous sentez que ça contredit un petit peu, c'est-à-dire que ça amène le petit doigt aussi vers l'intérieur. Et donc le fait de résister à ça et de chercher à le tirer vers l'arrière, eh bien ça va étirer en fait un peu plus ou différemment. Et ça on le fait symétriquement avec les deux mains. Bien tirer les petits doigts vers l'arrière tout en pliant l'index et majeur. Les autres doigts sont relaxés, naturellement, enfin on s'en occupe pas. Le pouce et l'annulaire, on s'en occupe. Voilà. Donc ça, c'est dans l'expire long. Alors, on commence le pied droit devant, on expire.
Tournez bien la taille à chaque fois. Une pause. On fait les lumières. Lumière blanche pour poumon et côlon. Expire, on emmène la lumière dans les poumons. Inspire dans le côlon. Expire, on emmène en contractant en quelque sorte l'énergie dans le tantien inférieur, derrière le nombril. Inspire. On appelle l'énergie blanche. Expire, on fait descendre. Inspire. Expire. La lumière jaune claire pour l'estomac et la rate complète. Expire, on peut descendre dans l'estomac. Inspire dans la rate pancréas sur le côté gauche. Expire, on concentre sur le nombril, derrière le nombril. La lumière rouge, à l'expire, on fait descendre dans le cœur. Inspire dans l'intestin grêle. Expire, on concentre derrière le nombril.
Y a-t-il des questions sur le Qigong? Pas de questions? Moi, oui. C'est Thérèse. J'ai mis la caméra. C'est Thérèse qui parle. Sur le dernier exercice, je trouve que la coordination des mouvements n'est pas très évidente en fait. Je trouve que ça va vite pour arriver à bien penser à tout. Je t'entends mal, hein, mais il faut comprendre donc c'est la coordination. Ouais. C'est-à-dire que c'est difficile pour toi de balancer les bras du bon côté. De penser à tout en fait, de bien mettre les bras comme il faut en haut et puis ensuite et respirer en même temps sur voilà de prendre et puis la respiration en même temps, de penser à la respiration et de penser Ouais. à Oui, oui. quoi. Oui, mais c'est Et alors là, normal. avec le rajout de la dernière en plus, avec les petits doigts et les mains, le temps, je trouve que ça va vite. Je ne sais pas si tout le monde arrive à suivre le rythme. Pour moi, ça allait un peu vite, quoi. Tout à fait d'accord avec Thérèse. Le jeu des petits doigts, je trouve ça particulièrement difficile. Ouais. Ouais. C'est tant que j'avais que les deux petits doigts, enfin penser bien une main les doigts serrés, l'autre main les doigts écartés, ça j'arrivais. Et alors rajouter le dernier mouvement, voilà, avec les petits doigts machin, c'est là ça. Pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Ouais. Donc le jeu des petits doigts, pas fastoche. C'est normal. Comme c'est plus ou moins la première fois, la deuxième fois qu'on fait cette pause avec les petits doigts comme ça, c'est normal que ce soit pas intégré. Hein. Ouais. Alors, pourquoi j'ai perdu mon... Il est où mon truc? Bien, bien, bien. On passe au Tai Chi Chuan. De Pékin, la forme de Pékin. On va faire tout l'enchaînement d'abord. Posture de l'énergie source. Préparation. Ouverture. Attraper à droite. Séparer la crinière du cheval. Attraper à gauche. Séparer la crinière. Attraper. Séparer la crinière. Attraper. Pousser la peau. Étendre le tissu. La grue blanche. Pousser la porte, étendre le tissu 2 fois. Brosser le genou. Pousser la porte. Un pas, étendre le tissu, brosser le genou. Pousser la porte, étendre le tissu, brosser le genou. La guitare. Reculer, repousser le singe 4 fois.
Attraper. Pareil. Tirer. Presser. Appuyer. Pression sur l'arrière. Trancher. Attraper. Parer. Tirer. Presser. Appuyer. S'asseoir sur l'arrière. Attraper, enlever le tissu, le bec, le simple fouet, attraper, mouvoir les mains comme des nuages, le simple fouet, caresser le front du cheval, mettre la main dans la bouche du cheval, croiser, décroiser en haut, croiser en bas, décroiser en haut, séparer le pied droit, coup de genou, frapper les oreilles, écarter en se tournant, croiser en bas, décroiser en haut, séparer le pied gauche, le bec, le serpentin, le coq, c'est la porte, le bec, le serpent qui rentre, le coq, attrapé à gauche. Et puis déjà à la droite. Attrapé à droite. Puis déjà à gauche. Attrapé. Pousser la porte. Étendre le tissu. L'aiguille au fond de la mer. Déployer l'éventail. Coup de poing marteau derrière. Coup de poing circulaire. Pousser la porte. Point direct. Appuyer. Et lever les mains.
fermeture. Et retour à l'énergie source. Alors, on va détailler un petit peu après recul et repoussé le singe. Donc, pareil, tirer, presse, appui, on va réaliser un petit peu ce moment-là. Donc, le dernier repoussé le singe, c'est pied gauche devant. On fait attraper à droite. Alors, on rapproche le pied gauche en posant la pointe du pied. La main gauche descend, la main droite monte. Et on pousse un petit peu donc vers la droite. Ensuite, on avance le pied gauche un peu plus loin. On monte la main gauche face au front et la main droite pousse. Ensuite, tirer. Donc ça, c'est pareil. Hein. Tirer, on coupe en restant avec le poignet pareil. Hein, c'est-à-dire le poignet gauche ligne et le poignet droit ligne. Après, on descend et on recule. Là, on change le ligne progressivement. Ça, c'est tirer. Alors, je vais vous montrer de face. Donc ça, c'est pareil. On coupe et on tire. Ensuite, presser. On monte sur le côté et on retourne vers l'avant pour presser avec la main droite vers le poignet sur l'avant-bras ou alors vers la paume. Et on va laisser 1 ou 2 cm de distance. Ensuite, on croise, c'est-à-dire qu'on pousse au-delà, par-dessus. Et on tourne la paume droite vers le ciel pour pousser, trancher vers la gauche. Puis on recule le poids en décroisant. Et là, cette fois, c'est la main gauche tranche qui pousse vers la gauche. On pousse 2 fois vers la gauche. La main droite, puis la main gauche. La main qui presse passe par-dessus, pousse sur le côté extérieur, puis l'autre main également. Ensuite, on ramène vers l'épaule. Donc la main droite est déjà vers l'épaule. On appuie un peu vers le bas. L'autre main se retire aussi vers l'épaule, en retard par rapport à la main droite. On pousse en remontant. Donc on appuie un petit peu vers le bas, puis on pousse en remontant. Je remonte ça, donc presser, croiser, décroiser et appuyer la main droite, puis la main gauche. Donc on repère que c'est la main droite qui commence. La main droite écarte vers la gauche, puis la main gauche. On pousse vers l'avant avec la main droite, puis la main gauche. Presser, main droite, main gauche. Main droite, main gauche. Ensuite, on s'assoit sur l'arrière, c'est qu'on relève les orteils. Et puis, on tranche en pivotant le pied gauche au milieu. On tranche, c'est-à-dire c'est le petit doigt qui est devant. Hein. On coupe avec le tranchant de la main. Avec la main gauche vers le ciel, la main droite vers la terre. Puis la main droite descend pour attraper à gauche. Donc la main gauche reste en haut. Mais par contre,
Elle se tourne vers le bas pour attraper. Je vais remontrer de l'autre côté. Vous regardez seulement. Donc là, elle est pressée. Croiser, décroiser. Appuyer avec la main droite, appuyer avec la main gauche. S'asseoir sur l'arrière, pivoter en tranchant. La main droite descend, la main gauche se tourne vers la terre. Et après, on va faire un déplacement. Et pareil. Je remonte dans le bon sens. Croiser, décroiser, appuyer, s'asseoir sur l'arrière, trancher, attraper, décaler le pied droit, monter la main droite, avec la main gauche qui descend à hauteur du cœur. Donc, elle paraît à droite cette fois, côté droit. Alors, comme c'est un petit peu délicat tout ça, on va répéter plusieurs fois. Alors, je vais vous demander de le refaire par vous-même, de remettre la caméra, si elle est éteinte. Vous voyez sur les autres vidéos, et puis sur celle-ci. Donc, on est appuyé. Oui. On lève les orteils, on pivote. La main droite descend pour attraper. On décale le pied droit, puis on fait pareil de l'autre côté. Donc, on fait un demi-tour pour comprendre. On fait un demi-tour pour refaire la même série symétriquement, c'est-à-dire pareil, tirer. D'accord. C'est vrai que c'est une charnière importante le demi-tour. Donc là, on va refaire un petit peu encore, et puis après on va passer à la suite. Alors, sinon c'était bon. Hein. On va reprendre à la fin des repousser le sage, quand même. Hein. Donc, attraper à droite. Pareil. Tirer. Presser. Appuyer. Sur l'arrière, donc c'est un petit mouvement comme ça. On lève les orteils. On pivote en tranchant. Attraper à gauche. Décaler le pied droit. Et pareil à droite. Alors, ensuite, c'est symétriquement la même chose, c'est-à-dire qu'il faut couper vers l'extérieur, donc là c'est à droite. Ensuite, tirer. Donc, elle change le lignant des mains.
Vous remarquez aussi que les mains sont donc toujours dans l'horizontale. La main droite est parallèle au sol. Ensuite, on monte sur le côté, pressé. La main gauche presse dans la main droite. Ensuite, on passe par-dessus, on croise. Comme tout à l'heure, comme j'ai expliqué, il faut aller sur le côté, pour couper ou pousser. Et puis, ensuite, on décroise. C'est l'autre main qui va également couper du même côté. Donc là, c'est vers la droite. On a fait donc 2 fois à droite. On écarte les bras un petit peu. Et ensuite, appuyer avec la main gauche et appuyer avec la main droite. Dans un petit mouvement qui descend puis qui remonte. La main gauche, puis la main droite. Et pour les anciennes, donc on travaille la structure. Faire attention donc à ne pas tendre la jambe arrière, parce que sinon ça va recambrer au niveau des lombaires. Donc restez assise, bien comme il faut, en rentrant les fesses vers vous. Vous enfoncez votre coccyx avec une rétroversion du bassin, donc le coccyx descend et le pubis monte. On va refaire tout cet ensemble-là. Donc après, il y a s'asseoir sur l'arrière. Et cette fois, au lieu de trancher en pivotant, on va faire attraper. Puis, enlever le tissu, c'est-à-dire que la main droite monte à l'intérieur des bras gauches, comme si on enlevait un tissu. Et on retourne à droite en faisant comme attraper à droite, mais avec le bec. Donc là aussi, on a discuté pour garder le dos plat à peu près, même arrondi. On a discuté ce qui est, les jambes sont vers l'intérieur, hein, les genoux vers l'intérieur. Et on a du mal en fait à faire la rétroversion du bassin à cause de ça. Donc, plus les genoux sont vers l'intérieur, plus ça va être difficile de bouger le bassin. Donc, voilà, on tente quand même de le faire en contractant en fait la fesse du côté de la jambe qui pousse. C'est-à-dire que si je pousse avec la jambe droite ici pour tourner, en fait, je contracte ce côté-là. Et ce côté-là qui travaille pour mettre mon bassin en rétroversion. Et si ensuite je pousse avec la jambe gauche, c'est ma fesse gauche, la cuisse gauche qui vont se contracter pour garder le bassin en rétroversion et donc le dos plat. Un côté qui se contracte, et après l'autre. Alors, on reprend encore tout le morceau.
On ferme le bec. Puis on va terminer les détails un peu sur le simple fouet. Donc là, il faut écarter de la jambe gauche, écarter avec le coude gauche, la main vers le front, vers le bas. Et ensuite, on va mettre le poids un peu plus devant pour pousser avec la main gauche, avec le bec toujours derrière. Là, je reprends l'appuyer, appuyer avec la main gauche, appuyer avec la main droite, s'asseoir sur l'arrière en relevant les orteils, fermer le pied droit et attraper. Enlever le tissu, attraper avec le bec, à droite. Déplacer le pied gauche, écarter avec le coude et pousser. Donc ça s'appelle le simple fouet. On va rester un petit peu comme ça, que Gaëtan notamment mémorise la posture. Je regarde vite fait pour tout le monde, ça a l'air d'être bon. Donc le bras gauche, qu'est-ce qu'il fait? En fait, si je fais de face, en fait, il se lève un peu, vous voyez, avec le bras qui entoure la tête. Donc ça veut dire la main gauche au-dessus de la tête un peu. Et on tourne le buste pour écarter sur le côté gauche. Ensuite, on enfonce le coude, on enfonce l'épaule, on enfonce le côté gauche. Puis, on avance le poids et on retourne la paume vers l'avant. Regardez bien de face ce comme mouvement. La jambe d'abord, le bras qui monte et qui écarte. Ensuite, on descend, on revient au centre. Et là, on enfonce la paume. Donc là aussi, il y a une petite difficulté pour le dos, pour les anciennes. C'est bien écarté au niveau des genoux, c'est un petit peu plus écarté que d'habitude peut-être. Donc, malgré tout, il faut faire le mouvement. Et là, ça va être la fesse et la cuisse gauche. À la fin, quand on pousse, contracter la fesse gauche. Regardez la rétroversion pour l'installer. Alors, on reprend à partir d'appuyer à gauche. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit groupe qui travaille en ce morceau-là, donc Odile et puis Gaëtan. Et puis les autres, donc on va continuer, on va réviser la suite. Hein, donc Gaëtan, bah, tu répètes en fait, essaye de retrouver par toi-même les mouvements, et puis tu répètes simplement. Puis, donc Odile, pareil. Et si Odile t'es paumé, tu copies sur Gaëtan. Donc je ne sais pas si tu peux par toi-même mettre Gaëtan en grand écran un peu plus, je ne sais pas. Mais sinon, tu regardes un petit peu ce qu'il fait, tu t'approches de ton écran pour copier sur lui. Alors sinon, on reprend toutes les autres, donc à partir du simple fouet. Je rappelle un petit peu
les détails grossièrement. Donc, on va mouvoir les mains comme des nuages. Il faut commencer par fermer le pied gauche et attraper à droite. On n'est pas confondre avec la forme du Yang Ching Fu, ou la forme ancienne. Hein. On ouvre la main droite en même temps, et après, enlever le tissu et attraper à gauche. On rapproche, enlever le tissu, attraper à droite, enlever le tissu, attraper à gauche, enlever le tissu. Donc, troisième pas du pied droit, on pose fermé, enlever le tissu, attraper à droite avec le bec. Le simple fouet, la jambe, le coude, on fonce et on pousse. Caresser le front du cheval, on rapproche le pied arrière, on pose derrière hein, quand même. La main droite est vers la terre, la main gauche vers le ciel. On lève le genou, on repose l'avant du pied en caressant le front du cheval. Ensuite, on appuie avec la main droite. On la retire, tandis que la main gauche pique paume vers le ciel, on avance le pied gauche. On va un petit peu plus loin donc avec la main. Ensuite, on passe en dessous avec le bras droit, tout en rapprochant le pied droit. On pose la pointe seulement. On écarte. Et puis, on recroise à nouveau en bas. On monte, on décroise une deuxième fois en faisant le coup de talon. Les mains descendent sur les côtés du genou, qui n'est pas descendu. S'il est descendu, on le remonte un peu. On fait un coup de genou. On pose derrière, et on fait frapper les oreilles avec le poing droit, puis le poing gauche. Alors, pensez à faire la rétroversion du bassin, décambrer. Voilà. Ensuite, on tourne en fermant le pied droit. On écarte les bras. On rapproche le pied gauche tout près. On rapproche la jambe gauche. On descend. On croise à nouveau en bas. On monte. Et on décroise en faisant séparer le pied gauche. Coup de talon gauche. On repose la pointe du pied en faisant le bec avec la main droite. Et en même temps, la main gauche fait pousser la porte. Là, on est dirigé vers le sud-ouest. Donc, le pied droit est dirigé vers le sud-ouest. La posture vers le sud-ouest. Le serpent qui rentre. Maintenant, on va à l'est. On ouvre le pied gauche. On frappe derrière en faisant un arc de cercle avec la main droite. On ferme le pied droit. On monte la main gauche. On réouvre le pied gauche éventuellement un peu. On se situe dans la direction du nord-est. Ensuite, la main droite monte, tout en pivotant sur la pointe du pied arrière. Et puis, on rassemble, on attire la jambe droite sur la jambe gauche avant de lever le genou, tout en appuyant avec la main gauche vers le bas. Et la main droite tire également vers le genou. Ça, c'est le coq d'or sur le bas. On repose la pointe du pied. Poussez la porte en pivotant sur la pointe du pied droit,
puis sur la pointe du pied gauche. On se retrouve au nord-est, nord-ouest, pardon, nord-ouest, avec le bec qui se forme en montant. Donc on a la main droite qui pousse, la porte et la main gauche qui forme le bec. Ensuite, le serpent qui rentre vers l'est. Un petit tacle pour frapper derrière avec la main gauche. Fermer le pied gauche sur le talon. Monter la main droite. Ouvrir le pied droit encore un petit peu. La main gauche monte, paume vers le ciel. On pivote sur la pointe du pied arrière. On met bien le poids devant. On rapproche tout près de la jambe droite. Puis on monte le genou en appuyant avec la main droite vers le bas. Et en tirant comme ça avec la main gauche. Ça, c'est le deuxième coque. Ensuite, on va en diagonale vers le nord-est et on attrape. On va en diagonale vers le sud-est. On monte le bras droit, on retourne la paume, on tire. Et la main gauche pousse, on fait la file de gemme. Ensuite, le pied gauche se rapproche du pied droit. La main gauche descend pour attraper. En diagonale vers le nord-est, on monte le bras gauche. La main gauche se tourne pour tirer, tandis que la main droite pousse. Attraper à gauche, c'est juste à descendre un petit peu plus la main droite. On rapproche le pied droit. On positionne le pied droit dirigé vers le sud-est. On pousse la porte en décollant le talon du pied gauche. On pivote un petit peu le pied gauche. Ça, c'est pousser la porte. Étendre le tissu en levant le genou. On repose un peu plus loin la pointe du pied. Et on pique vers le bas. L'aiguille au fond de la main. Le buste se redresse un peu, le corps se redresse. On fait attention à ne pas trop recambrer. Donc on contracte la fesse, biche au jambier derrière. C'est ça qui fait redresser le corps. On retourne la main droite vers l'extérieur, la main gauche vers l'avant. On avance le pied gauche un peu plus loin. Déployer les dentelles. Ensuite, fermer le pied gauche. Faire un coup de marteau derrière. Ramener vers le cœur. Décaler la jambe droite. Coup de poing circulaire. On tourne le corps un petit peu légèrement. Les deux mains vont descendre. La main gauche peut-être un petit peu avant. Au niveau du cœur. La main droite frappe avec le dos du poing. Puis se retire pendant que la main gauche tranche. Ensuite, ouvrir le pied droit. Pousser la porte avec la main gauche en pivotant sur la pointe du pied arrière. Un pas. Coup de poing direct. Le poing monte au niveau du cœur et va tout droit ensuite. Donc le pouce est vers le ciel. Il est replié mais du côté du ciel. La main gauche se relâche pour l'instant. Ouvrir la main droite. Croiser, comme si on avait fait presser en fait. On pousse vers la gauche avec la main droite. Puis avec la main gauche, on écarte. Appuyer avec la main droite. Appuyer avec la main gauche. S'asseoir sur l'arrière, en relevant les orteils. Fermer le pied gauche.
soulevez le coude à droite, soulevez le coude à gauche, pendant ce temps la main droite appuie. Ramenez le pied droit parallèle au pied gauche. La main droite vient devant la hanche opposée. Le bras gauche descend. La main en face de la hanche opposée. On avance les bras tout en tournant les paumes. On monte, les mains face aux épaules. Décroisez. Appuyez vers le bas. Relaxez, revenez un peu vers le devant. Remontez vers le nombril en écartant les coudes. Ramenez le pied gauche. Relaxez avec les mains qui glissent sur les côtés. Est-ce qu'il y a des questions sur une technique en particulièrement? Oui. Le serpent qui rampe, il remonte en coque d'or. Après, donc on tourne, on pivote le corps. Est-ce qu'il y a un pas pour avant de repartir sur le deuxième serpent, ou est-ce que c'est simplement on pivote sur place et on change sur place les appuis? Oui, on change sur place, on pivote sur place. D'accord, d'accord. Donc il n'y a pas du tout de pas. Non. On est comme ça, on pose la pointe du pied et là on pose la pointe. Et après, donc par contre. Ouais, ok. Et après, effectivement, il y a un pas. D'accord. C'est ce que j'avais retrouvé, mais bon, je voulais juste m'assurer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je veux bien. Je voudrais juste revoir le mouvement de croisé-décroisé à la fin, là, avant qu'on monte les épaules. Donc appuyer en fait. Hein. Oui, appuyer. Oui. D'accord. Oui, après le coup de poing. Coup de poing direct, on ouvre la main et on pousse vers la gauche qui fait croiser là. Le bras gauche ne bouge pas, oui, pour ce moment-là. On passe le bras droit par-dessus le bras gauche. Après, on écarte et du coup, c'est la main gauche qui pousse sur le côté. On pousse 2 fois vers la gauche. 1, 2. Et après, donc, on ramène la main gauche vers l'épaule. La main droite pousse. Puis, la main gauche pousse devant. Et après, on s'assoit sur l'arrière et là, on monte le coude. Merci. Comme si vraiment on était à presser, hein, c'est la même chose. Exactement le même mouvement. Pareil. Sauf que c'est un coup de poing au lieu de presser. La fin, là, à partir de repousser le singe côté gauche devant. Attraper. Parer. Tirer. Presser. Croiser, décroiser. Appuyer. S'asseoir sur l'arrière. Pencher. Attraper. Parer à droite. Tirer. Presser. Appuyer. Attraper. Enlever le tissu. Attraper avec le bec. Le simple feu. Mouvoir les mains comme des nuages. Un simple fouet. Casser le front du cheval, l'encolure du cheval.
Mettre la main dans la bouche du cheval. Écarter. Croiser. Coup de talon droit. Coup de genou. Frapper les oreilles. Un demi-tour vers la gauche, croiser les bras. Décroiser avec le coup de talon gauche. Le bec. Le serpent qui rampe. Le coq. C'est la porte. Le bec. Le serpent qui rampe. Le coq. Attraper. Un fil de jade à droite. Attraper à droite. Un fil de jade à gauche. Attraper à gauche. Pousser la porte. Étendre le tissu et l'aiguille au fond de la mer. Déployer l'éventail. Coup de poing marteau. Coup de poing circulaire. Pousser la porte. Coup de poing direct. Appuyer. Élever les mains. Fermeture. Et retour à l'énergie. Et on fait le salut avec le central.